J'ai eu le goût de vous offrir un cadeau. Aujourd'hui, dans le cœur du confinement, vous offrir une histoire. Cette histoire-là, je l'ai entendue il y a plusieurs années, contée par Chiad Darwish, un excellent conteur libanais. Ça s'appelle le loukoum. Le loukoum. Le loukoum, c'est un dessert fait à base de gelée, de sucre, parfois d'eau de rose, de pistache. Bref, c'est succulent. Vous savez pas qu'est-ce qu'un loukoum? C'est pas grave. Imaginez votre dessert préféré. Tout de suite là. Imaginez, sentez-le, voyez-le. C'est bon? Vous êtes prêts pour entendre l'histoire, le loukoum? C'est l'histoire d'un roi bon et généreux. Dans son palais, il y a son grand conseiller qui voudrait bien avoir la place du roi. Il fomente depuis plusieurs années pour le détrôner, mais il n'y arrive pas. Le roi connaît la situation, mais il espère que le grand conseiller va revenir avec les autres, va se rallier à son camp. Un beau jour, le roi était dans son jardin avec sa femme et ses enfants. Il était assis tout près d'un étang, il tenait la main de sa femme, il a rapproché de son visage. À ce moment-là, son alliance à lui est tombée dans l'eau. Il a cherché et il ne pouvait pas la trouver. Alors, le roi a eu une prémonition. Il a senti que des jours sombres arrivaient, que quelque chose de grave allait se passer. Il a appelé son fidèle serviteur. « Serviteur, viens! Serviteur, je veux que dès aujourd'hui, tu t'occupes de ma femme et de mes enfants et que tu les apportes, tu les amènes dans notre maison à la campagne. » « Mais, mon roi, pourquoi donc? Chut! Écoute, obéis, fais simplement ce que je te dis. » Sa femme l'a supplié, ses enfants ont questionné, mais le roi a simplement dit « Allez, allez !» Et ils sont partis. Quelques heures plus tard, le roi était assis, toujours dans son jardin. Le grand conseiller est arrivé, suivi des gardes, armés de leurs épées. « Ha! Toi, roi, lève-toi. Suis-moi. Désormais, je serai le roi. Tu viens directement au cachot. Garde, emparez-vous de lui. » Et les gardes se sont emparés du roi. Le roi a eu beau se débattre, rien à y faire. Et ils l'ont amené comme ça jusqu'à la prison. Ils l'ont jeté dans un cachot. Tu vas croupir ici jusqu'à ta mort. Désormais, c'est moi, le roi. Le grand conseiller est sorti du cachot. Les gardes ont fermé la porte. Clac! Et le roi s'est retrouvé au fond de la cellule, sombre. À tâtons, il a découvert une couche en paille. Un peu plus loin, un bol. Pour ses besoins, rien d'autre. Quelques couinements de rats. Quelques heures plus tard, un gardien est venu le nourrir. Il a passé un plat de nourriture par le bas de la porte. « Gardien, gardien! Mais qu'est-ce qui se passe, gardien? Je vous en supplie, allez prévenir. »« Mon roi, je ne peux pas vous parler, mon roi. Je ne peux pas vous obéir. Vous êtes désormais prisonnier. »« Je t'en supplie, garde. » Et le roi s'est retrouvé seul. Les heures ont passé, les jours. Le roi était seul dans sa cellule, aucune lumière. L'humidité. Le troisième jour, il a réussi à parler au gardien fidèle.
Gardien, gardien fidèle, je t'en supplie, raconte-moi le dehors. Roi, je t'en supplie, raconte-moi seulement le ciel. Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce que les oiseaux sont là? Est-ce que... Et comme ça, jour après jour, le gardien s'est mis à raconter au roi le dehors, les voyages, les tissus, le marché. Pas longtemps, 10 minutes. Le reste de la journée, le roi voyageait dans sa tête, dans les images dictées par le gardien. Et les jours ont passé, les semaines, les années. 7 ans, 7 ans que le roi était dans sa prison. Il était faible. Un jour, il a su que c'était bientôt la fin. Le lendemain, c'était son anniversaire. Le gardien lui avait dit. Il a fait venir le gardien. Gardien, j'aimerais que tu me fasses un cadeau demain. J'aimerais avoir un loukoum. Mais, oh mon bon roi, je peux pas vous apporter quelque chose. Mais on va me mettre en prison à mon tour. Je t'en supplie, fidèle gardien. Ce sera mon dernier repas, un seul petit loukoum. Après, je vais partir. D'accord, mon roi. Je vais le faire. Et le lendemain, le gardien a ouvert la petite porte, a glissé le loukoum. Tenez, ô mon bon roi. Et le roi, fragile, faible, la main tremblante, a voulu saisir le loukoum. Le loukoum est tombé. Il s'est jeté par terre, fouillé avec ses mains. Les rats l'avaient mangé. Alors le roi, à genoux sur le sol, s'est mis à pleurer, mais à pleurer, à pleurer. C'était fini. Il avait touché le fond. Quand le roi a eu terminé de pleurer, il s'est relevé et il a appelé le gardien. Gardien! Gardien! Le gardien est venu. Dit une dernière chose. Allez voir mon fidèle serviteur. Demandez-lui d'aller chercher ma femme et mes enfants et de le ramener dans 5 jours au palais royal. Le fidèle gardien s'est dit, le roi est fou. Mais non, écoute-moi, je t'en supplie. Aie foi en moi. Va voir mon fidèle serviteur. Et le gardien a accepté. Il est parti. Le lendemain, la porte du cachot s'est ouverte. Le roi était assis au sol. La lumière lui a brûlé les yeux. Il a mis sa main au-dessus de ses yeux. Il a vu la forme, l'ombre, la longue robe conseillée. Il venait sûrement pour l'achever. Mon roi, levez-vous. Une main l'a saisi, l'a soulevé. C'était la voix de son autre conseiller. Oh, mon bon roi, me pardonnerez-vous? Et le conseiller s'est jeté à ses pieds. Me pardonnerez-vous? On vous a trahi, mon roi. On a écouté le grand conseiller, on a cru ses mensonges. Nous pardonnerons-vous? Le roi a mis sa main sur l'épaule du conseiller. Il a relève-toi,
relève-toi, tout est pardonné. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Les conseillers apportaient le roi jusqu'au palais. Quelques jours plus tard, sa femme et ses enfants sont arrivés. Le roi était encore alité et les accueillit avec une immense joie. Les jours, les semaines ont passé, le roi s'est rétabli. Il a nommé le fidèle gardien en charge de la prison. Et son conseiller est devenu grand conseiller. Celui qui l'avait trahi est allé au cachot à son tour. Un jour qu'il était dans le jardin avec sa femme, les enfants, son fidèle serviteur qui était allé chercher sa famille est venu le voir et lui a demandé « Oh mon roi, dis-moi, il y a 7 ans, quand vous étiez dans le jardin, vous m'avez fait venir pour amener les enfants et votre femme à la campagne. 7 ans plus tard, vous me faites revenir et vous êtes libéré. Comment avez-vous su ?» Alors le roi lui a répondu « Oh, fidèle serviteur, quand j'étais ici avec ma femme et que mon anneau, mon alliance, ce pour moi qui était le plus précieux, est tombé dans l'eau trouble, j'ai su que des jours sombres arrivaient. Quand j'étais dans le cachot et que le loukoum est tombé par terre, je pensais que tout était fini. J'ai vraiment touché le fond du puits, la noirceur. Alors j'ai su que je ne pouvais pas descendre plus, qu'aucun malheur de plus ne pouvait m'arriver. Et j'ai su que la lumière allait nouveau apparaître, que j'allais être libérée. Et je t'ai fait venir. Ah. Et sa femme lui a serré les mains. Ses enfants ont souri. Ces enfants, cette histoire-là, l'ont racontée à leurs enfants, qui l'ont racontée à leurs enfants, qui l'ont racontée à leurs enfants, qui l'ont racontée aux oiseaux. C'est un de ces oiseaux-là qui est venu jusqu'à ma maison raconter l'histoire. À mon tour, je vous l'offre, est à vous. À vous de la raconter à ceux qui sont autour. Et n'oubliez jamais, la lumière vient toujours après la noirceur.